Sanje Jodan Zoje Jonan La Chanjo Bado Dane Sonje Dage Janzo Jebe Sonaj Rola Benje Sanje Robara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan La Chanjo Bado Dane Jabson Dage Janzo Jebe Sonaj Rola Benje Sanje Robara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Bado Dane Jabson Dage Janzo Jebe Sonaj Rola Benje Sanje Robara Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Dunga Dandung Je Jodan Rawa Joje Dunga Mebe Dewa Damba Damendra Wa Joje Nyere Jodan Rave Danyo Jembo Nebara Juru Je Banda Zave Lama Rinpoche Dage Je Uru Beme Denjo La Kare Jembe Ne Jesonde Kuson Tuje Ngodo Zado So So first, good afternoon, and I just want to talk a little bit now. How you say, 50 years in Dhagpo, you know. So this now this year started with the we are started Dhagpo Kagyu Ling in 50 years, and actually other day I couldn't join, I couldn't say. But January 17, and then today 21. I think this is a very important day for starting in the Dhagpo Kagyu Ling, and also Karmapa's like activity in the Europe. This was I feel it's a very important time, you know. So therefore we just try to remind and. Now remember what it is, and then continue, you know, application of the practice and the studying Dharma. Bonjour à tous. Je viens pour échanger, partager avec vous quelques aspects autour des 50 ans de Dhagpo Kagyu Ling. La dernière fois, je n'ai pas pu venir. Je voulais dire quelques mots, puisque en fait, les dates du 17 janvier et du 21 janvier, donc aujourd'hui, sont des dates importantes qui lancent en fait cette commémoration des 50 ans de l'activité, notamment du XVIe Gyalwa Karmapa en Europe. Donc ce sont des moments importants. L'idée est d'essayer en fait de s'en rappeler, de se souvenir aussi de ce qu'il constitue. Et évidemment de continuer de pratiquer et d'étudier. So there's a lot of like a sample of the auspicious, you know, like 1975. First started with the January, you know, January, like the other day you did Sang Puja. So January, the Pope Paul VI invited Karmapa to Vatican and meet. So I will talk a little bit this contents because it's historically quite important, you know. Individually, doesn't matter you know this or not. Maybe some are interesting, some are not that much, but according with the historical background of the Dhagpo, this is very important, you know. Les débuts, donc en 1975, se sont accompagnés de beaucoup de symboles qui ont placé ces débuts sous les meilleurs auspices. Vous avez, il y a quelques jours, donc, à l'occasion du 17 janvier, effectué la Sang Puja pour commémorer cette rencontre entre le pape Paul VI, qui a donc invité le XVIe Karmapa au Vatican. Alors peut-être qu'individuellement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important, mais cela a une importance historique en revanche. Donc je vais commencer par aborder ces aspects-là. So there's one question will come: how, why,
how come this, this maybe immediately we have this, notion. So I will go resume background, the history. So actually, we talk about the 1975, but a few years before. So that means I don't remember exactly the year and date, time, because still it's a long time ago. Actually, as also I remember before Sikkim belonged to India, because Sikkim we have to king, so kingdom of Sikkim. So Karmapa is in the kingdom of Sikkim. So actually, there is called Archbishop Picnic Dolly, Siegel. This actual affair with the foreign affair of the Vatican. He visited in India. Reason maybe linked with the Catholic, how you say, the relation. He visited in India. So then, King of Sikkim invited him guest in Sikkim. So when important person who comes to Sikkim, King always introduced to the Karmapa. So this is what I remember, because I was also in attendant of Karmapa there. So then one day we got a message from the from the palace, and today, a few days later, we will invite one very personality from the Vatican. So we go to this message. Okay, Karmapa welcome him. So then, Rumte, yes. Then Archbishop came and meeting with the Karmapa. Like this. There is no reason, just like meeting hello. But somehow the Archbishop says, any time Karmapa come to Europe, we will invite in the Vatican, I don't know why, but he says this. So I got his card, anyway, like this. So then, so this is the first contact, sometimes we will have a question, why Vatican invite Karmapa, which reason like this? But the reason is very simple, there is nothing, the goal, but just invited. So I don't remember exactly what Karmapa says, must be says yes. But then it's a few years quiet, no news. But then Karmapa first visit in 75, January. In January, first visit we arrive in, I think, 2nd January in Paris, Kagyu Ling place. Of course, when Karmapa arrives, the contact, main organizer is Kalu Rinpoche and Agong Rinpoche, they organize. So they got contact from the Vatican, and they invite Karmapa in Italy, in the Vatican. So this was the 16th of the January, because with the Karmapa there is a Sister Pamo, Agong Rinpoche, Tenzin Chönyi, myself, we have attended. So we receive in Rome, and then Karmapa, and we all stay behind of the what do you call the Vatican? Yes, Basilic, Saint Pierre Basilic. So behind of this one monastery, looks like monastery, yes it is. So Karmapa stay there, Then 17, meeting with the Pope. So he make one very nice welcome, like a lecture. Then 17, 18, we came back to the Cotonou how you say, Saint-Étienne, yes. So this is the story, So there's not so much the policy or things, but just meet. So this was, I feel, is very important. Why? Because first Karmapa invited by, officially by the Pope. So then started with the Dharma, So this was the feeling most important. So then second,
when Karmapa was in Paris, Mr. Banner Benson came to see Karmapa, you know. So because this first time he met, so then Benson told Karmapa, I have a big land, a property, and if he already met Dorjé Rinpoché before, he also want to offer to Dorjé Rinpoché, and also well as he want to offer to Karmapa if Karmapa thinks it's a useful place. So Karmapa told him, yes, I will look. You know, immediately he didn't say yes, but I will want to look and I will go and see. So then we arrive in Saint-Étienne. Then they organized small plane and one day visited in the Karmapa. This was the 22nd, you know. Today is the 50 years, you know. 21st, yes. 22nd was journal. We see the newspaper. So 21st Karmapa was a visit here, you know. So now it's 50 years, half century, you know, this day. Une question qui peut se poser, c'est comment en fait est-ce que cette visite, pourquoi ou comment est-ce qu'elle s'est organisée? Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent à cette visite? En fait, je vais juste vous donner les faits tels que je m'en souviens. Quelques années avant, 1975, alors je ne me souviens plus de l'année exacte ou de la date, mais ce que je sais, c'est que c'était avant que le Sikkim devienne un État indien, c'est-à-dire que le Sikkim était à l'époque un État, un royaume. Et donc le Sikkim était encore un royaume. Donc je crois que c'est avant 74. I think it's 74 when Sikkim came to India. Yes, 74, but a few so years it means before. Donc c'était avant cela. Et en fait, il y a un archevêque. Tu peux arrêter de respirer ici. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, il y avait l'archevêque Pignedoli qui était en charge des affaires extérieures pour le Vatican, qui était en visite en Inde. Alors, je ne me souviens plus du propos de sa visite en Inde, mais il y avait forcément une relation avec l'Église catholique. Et donc, en fait, le roi du Sikkim, à l'époque, a invité l'archevêque Pignedoli à venir au Sikkim. Donc comme son invité privé. Et à chaque fois qu'il y avait des personnes d'importance qui venaient en visite au Sikkim, le roi du Sikkim veillait toujours à ce qu'il introduise ces personnes au XVIe Karmapa, auprès du XVIe Karmapa. Et donc nous avons reçu un message du palais, je m'en souviens très bien de sa sainteté Karmapa. Nous avons donc reçu un message du palais nous informant qu'il y avait une personnalité venue du Vatican qui était là et proposant donc sa visite auprès du Karmapa à Rumtek. Et donc nous l'avons accueilli à Rumtek. Donc il n'y avait pas d'autre raison que ça, en fait, de rencontrer cette personne. Et lors de cette visite, l'archevêque Pignedoli a dit à Karmapa que quand il viendrait en Europe, eh bien, il serait très heureux de l'inviter à rencontrer donc le pape. Et donc c'est comme ça que j'ai reçu sa carte de visite, j'ai eu ses coordonnées. Et c'était le premier contact qui s'est fait donc directement à Rumtek au Sikkim. Parce qu'on peut parfois se poser la question, mais qu'est-ce qui est sous cette invitation, quelles sont les intentions? En fait, ça s'est simplement fait comme cela. Il n'y avait pas d'autre but, il y avait quelque chose qui était finalement très simple. Je ne me souviens plus ce que le Karmapa a répondu à cette invitation, mais quelques années plus tard, nous sommes arrivés en Europe en janvier 1975. Je crois que c'était autour du 2 janvier que nous sommes arrivés à Paris, et puis nous sommes allés à Kagyu Ling, à Plège. Les organisateurs principaux de cette venue du Karmapa étaient Kagyu Rinpoché et Akong Rinpoché. Et donc, ils ont pris contact avec le Vatican, comme on nous avait invités à le faire. Et donc, nous sommes arrivés à Rome le 16 janvier. Il y avait Sœur Palmo qui était avec nous, Tenzin Cheni
Akong Rinpoché, moi-même, qui était au service du Karmapa, et évidemment Sasante Karmapa. Nous avons dormi en fait dans une chambre derrière la basilique Saint-Pierre, dans les jardins du Vatican. Et donc Karmapa, le XVIe Karmapa est resté là aussi. Et le 17 janvier, il a été donc accueilli par le pape Paul VI, qui a prononcé donc un discours que vous trouverez on l'a mis sur le site internet si vous voulez de Dhagpo. Et donc cette entrevue s'est déroulée le 17 janvier. Et le 18 janvier, nous sommes retournés au Kotona, c'est-à-dire à côté de Saint-Étienne, d'où était parti le Karmapa. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que en fait, il n'y avait pas de politique, ou il n'y avait pas un dessin politique, ou rien d'autre finalement qu'une simple invitation qui avait été donnée à un moment donné. Et le Karmapa a simplement répondu à cette invitation, et il a pu rencontrer le pape, le Saint-Père de l'époque. Je trouve que c'était quelque chose aussi de vraiment de bon augure, puisque c'était la première fois qu'il venait en Europe, et donc d'être accueilli pour le début de son activité en Europe par le représentant de l'Église catholique, est quelque chose en fait de tout à fait important. Et puis, alors qu'il était à Paris, le Karmapa a rencontré M. Bernard Benson. C'était la première fois que M. Benson le rencontrait, et il lui a fait part des terres qu'il avait donc en Dordogne. M. Benson avait déjà rencontré du Jigmé Rinpoché, et il lui avait déjà offert une partie de ses terres, et il souhaitait aussi que le Karmapa en reçoive. Et donc, il lui a donc offert aussi le lieu, en lui disant que si le Karmapa pensait que l'endroit était approprié, il serait vraiment très heureux de lui donner, de lui remettre. Le Karmapa n'a pas répondu oui immédiatement. Il a d'abord dit qu'il souhaitait aller voir, qu'il souhaitait venir voir. Et donc, c'est comme ça qu'un avion taxi a été loué depuis Saint-Étienne, et qu'il est venu donc le 21 janvier, donc il y a jour pour jour exactement 50 ans qu'il est venu pour la première fois ici. Ça fait déjà donc un demi-siècle. So actually, then Karmapa arrived in Chabon, and then Benson shows huge photograph all the land geography of the Benson's land. Actually, more or less 500 hectares. You know? Then Benson shows Karmapa this place. Then please you choose. Then Karmapa made one pen. He did like this, one circle. You know? One circle. It's in the Côte de Jor and Landovie, all this area. You know, this area. So Karmapa did. And this is the I will use, you know, like this. So it's a very simple way. So then Benson decided to offer to Karmapa, you know, this the. But then Karmapa want to go to the Côte de Jor, you know, like where we are doing the Sang Puja. So this is very kind of symbolic because it's very auspicious. I was not there at that time, but they say weather is clear, but falling the snow and didn't touch in the ground and disappeared. You know, Karmapa says it's a very auspicious sign. It's like a flower rainfall. You know, rainfall flower, symbolical flower. And at the same time, as a wife of the Benson, find one. This is quite typical in Dordogne. There is a old shell, you know, like it offered to Karmapa. It's like a kind of a symbolical. All these things are Karmapa feels. Oh, very good. I say auspicious sign. So now it's right. This is the right things. He decided to then accept the land, you know. Donc le XVIe Karmapa est arrivé au château de Chaban le 21, et il y avait à ce moment-là un grand plan, comme une grande photographie aérienne de tout l'endroit, de toute la région. Et
Monsieur Benson a montré donc environ tout le lieu qui représentait environ donc 500 hectares. Et il a demandé au Karmapa de choisir donc de choisir en fait les terrains qu'il souhaitait. Karmapa a pris un crayon et s'est saisi d'un crayon et a entouré donc une région, un endroit qui correspond donc à l'Andrevi, à ici, ainsi que donc à la Côte de Jor, sur le sommet de la Côte de Jor. Et Karmapa a dit donc qu'il allait utiliser qu'il pourrait utiliser, employer ces lieux, ces endroits. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait simple. Monsieur Benson a offert au Karmapa, il lui a dit de choisir, c'est ce qu'a fait le Karmapa. Et puis avant de repartir, le Karmapa a souhaité aller sur le terrain de la Côte de Jor. Alors moi-même, je n'étais pas là, mais il a été rapporté qu'alors que le temps était très clair, complètement découvert, il s'est mis en fait comme à neiger, comme une forme de pluie de neige, mais qui disparaissait avant de toucher le sol. C'était comme une pluie de fleurs qui disparaissait. Et puis, à l'endroit où était le Karmapa, la femme de Monsieur Benson a trouvé donc un fossile. Ici, il y en a pas mal. Elle a trouvé un fossile, donc, ce qui est assez typique de la région, et elle l'a offert au Karmapa. Et le Karmapa, en fait, a trouvé qu'il s'agissait là de bons signes, et qu'ils l'ont renforcé donc, dans son idée vraiment d'accepter ce lieu, d'accepter ces terres qui lui étaient offertes. So I just a few topics to choose together, because we cannot go all the history like this. But then Benson decided to offer to Karmapa, and 1976, Benson went in a room take. So that time Karmapa gave a name of Dhagpo Kagyu Ling, So Karmapa gave a name of Dhagpo Kagyu Ling. He gave first time. Then Benson come back, and same time, how you call it? Yes, Benson come back. Same time, he tried to he developed association of the Dhagpo Kagyu Ling, because we have no Buddhist people here, only Benson family. But so he himself don't want to engage in Buddhist association. Then I think it's quite, I don't know how you're interested or how, just as I'm saying like symbolical is important, because the president of Dhagpo Kagyu Ling is the chief judge of the Perigueux, The judge is president, and the treasurer is chief of the Ampo, like this. So the secretary, I don't remember, another person. So they did several years, like a board of the Association of Dhagpo Kagyu Ling, until we get the proper Buddhist followers, We took some time. I thought it's very symbolical important, So, because a judge is representing for justice, So then Ampo is also important for the because they all came in the engage with the like president is judge, treasurer is chief of, I forgot the name also. We have to see the papers. So then they organize using the Dhagpo Kagyu Ling Association, and then 77 when donation, that time then there's few more engaged, then they transform to the Buddhist followers, Alors je vais prendre juste quelques points particuliers, parce qu'on ne peut pas évidemment tout raconter. Il y a des choses qui me semblent être symboliquement importantes. Donc M. Benson a décidé, donc a offert en 1975 le lieu, et en 1976 il s'est rendu auprès du Karmapa à Rumtek, au monastère de Rumtek. C'est là que le Karmapa a donné le nom Dhagpo Kagyu Ling. Et puis M. Benson est revenu et a commencé à essayer de mettre en place une association, une structure légale, et donc qui était une association, mais à l'époque il n'y avait pas encore de bouddhistes
Il y avait la famille de M. Benson, certes, mais il n'y avait pas de sympathisants bouddhistes encore. Et donc, l'association qu'il a créée, eh bien, le président était le juge de Périgueux, qui n'était pas du tout bouddhiste. Le trésorier était le directeur des impôts, pas du tout bouddhiste non plus. J'ai oublié qui était le ou la secrétaire de l'époque, mais c'est comme ça qu'il y a eu en fait le premier bureau de la première association qui a pu commencer, puisqu'à l'époque il y avait, comme je le disais, il n'y avait pas encore ni de sympathisants ni de pratiquants bouddhistes. Mais je trouve que, en fait, je trouve ça, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est quelque chose en fait qui révèle qui a une certaine symbolique, puisqu'en fait un juge c'est vraiment le représentant de la justice, les impôts aussi, comme on le sait tous, c'est quelque chose d'important. Et donc, en fait, cette première association a été organisée comme cela. Et puis, en 1977, la donation a été faite de manière effective et légale. Et à ce moment-là, il a commencé à y avoir déjà un peu plus de personnes qui étaient bouddhistes, qui se sont réunies et donc ont ensuite intégré l'association. So, I think the reason why I'm started with the very beginning history. So then, each time we try to follow in develop the history, you know, we can do this. But today, now, they're asking me to talk a little bit XVIe Karmapa. So I will talk about this, you know, because most people you know, but there is something interesting things are also, I thought it's good to talk. But in order to talk this, myself, I cannot really see who is Karmapa, because Karmapa is much more higher than myself. So it's difficult to say. But according to what my experience, then I will talk a little bit, you know. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. On pourra continuer par la suite, on pourra voir par la suite pour les différents développements de cette histoire. Mais aujourd'hui, on m'a demandé plus particulièrement de parler du XVIe Karmapa. Et la plupart d'entre vous connaissez le Karmapa ou avez entendu parler du XVIe Karmapa. Mais sachez en fait que moi-même, je ne peux pas voir qui est le Karmapa, qui est le XVIe Karmapa, parce qu'en fait il est beaucoup plus avancé que moi, donc je ne peux pas voir qui il est. Il est beaucoup plus loin, beaucoup plus avancé que moi. Donc il est pour moi difficile de dire qui est le Karmapa. Cependant, ce que je peux faire, c'est partager l'expérience que j'ai eue avec lui. So experience like with myself, you know, so I will talk. So since I met Karmapa 1955, I think 55, you know. So then 57, what is I'm talking about? 55, 56. Then I came to Tsurpo, I think 56, because I was 7 years old. Is it 56, right? Yes, 56. 1 year before or 2 years before. Other 55 or other 54. When Dalai Lama went in China. I think it's 54. 54, 54 is it? Invited with Karmapa, yes, to Beijing, yes, right? That's right, 54. So I met Karmapa in 54 in Papong, where first Siddha Rinpoche is enthroned there. So we met Karmapa there. Then 56, beginning of 56, I arrived in Tsupu. From there until I was 25, I spent time with the Karmapa. So I can talk a little bit between this period, you know. La première fois que j'ai rencontré le XVIe Karmapa, c'était en 1954. J'avais alors 5 ans. Et c'était au monastère de Palpung, lors de l'intronisation de Situ Rinpoche. Ensuite, le Karmapa s'est rendu à Pékin avec le Dalai Lama. Il était invité par le gouvernement chinois. Et puis ensuite,
en 1956, au début de l'année 1956, eh bien, je me suis rendue à Tsurphu. Donc j'avais 6 ans, à peu près 6-7 ans. Et de là, en fait, eh bien, j'ai passé les 25 années suivantes avec le Karmapa, ou plutôt jusqu'à ce que les 20 années suivantes, puisque j'avais jusqu'à ce que j'ai 25 ans. So now between this, I can talk in my point of view, you know, not so my idea, not what I see, you know, like this. So because there's so many important can talk, but according to what I see, what I feel, this I can talk, you know. Et donc, je peux parler en fait de ce dont j'ai été témoin pendant ce laps de temps. C'est-à-dire pas ce que je pense, ce que moi-même j'ai vu, ce que j'ai pu expérimenter, éprouver, ce que j'ai pu voir directement. So also you want, maybe you can think he was so like 7 years boy, how he can see. But anyway, I will share with what I see this, you know, like William's size, you know. Alors peut-être que vous vous dites, ouais mais bon, il avait 7 ans, hein, donc qu'est-ce qu'il a vu du Karmapa? J'étais un peu comme William, comme un des enfants d'ici. Néanmoins, je vais quand même vous le dire. Sorry. Yes. Yes, okay. So I will talk. So when we means Shama Rinpoche and myself, we arrive in Tsurphu. It's a very nice way story because we have to go because of communist invade in the east part, so we move. Reason why we move, because all the important children are there, they sent to the school in China, you know, so therefore my father is not there, but my stepfather and my mother, they cannot move because due to the reason. But the Shama Rinpoche and myself can move, secretly sent in Tsurphu. So luckily we arrived there and then settled with the Karmapa, you know. So then this was 1956, yes, 1956, and few months later, Karmapa going into with the Dalai Lama to Buddha's 2,500 years event in India. So immediately we could go to India, you know. So what I see is why I'm talking about this. We visited India. This we don't talk detail, but to 57, then Karmapa invited Dalai Lama. What I see is Karmapa and Dalai Lama very close actually at that time, because Dalai Lama came to Tsurphu, and then his mother, his 2 brother, sister, husband of sister, then 2 tutors. This is one of the most Geluk spiritual important. The teacher of Dalai Lama, Rangjung Rinpoche and Tijan Rinpoche, they all came to Tsurphu, spend more than a week actually. So Karmapa invited, and we see very like more or less not like invited like officially, like more family life, you know. So spend it. So when you see this, it's Karmapa is very respected, very close with all the important lamas in Tibet, you know. I'm talking about 16 Karmapa, you know. Et donc, nous sommes arrivés, quand je dis nous, cela fait référence à Shama Rinpoche, à moi-même, nous sommes arrivés donc à Tsurphu. Pourquoi est-ce qu'on a dû aller à Tsurphu? Parce qu'en fait, à l'époque, je crois que c'était à peu près en 1956, les communistes chinois ont envahi le Tibet oriental, la partie du Kham. Et donc, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que tous les enfants un peu importants, ils les envoyaient dans des écoles chinoises spécialisées. Et donc, mon père n'était plus là, mais mon beau-père et ma mère, eux-mêmes, ne pouvaient pas bouger, en fait. Et donc, ils ont décidé de nous envoyer en secret à Tsurphu. Et donc, pour échapper, en fait, à devoir aller dans des écoles chinoises. Et donc, nous sommes donc partis discrètement, et nous sommes arrivés à Tsurphu.
Et puis, quelques mois plus tard, donc c'était au début de l'année 1956, quelques mois plus tard, le Karmapa a été invité à se rendre en Inde au 2500, parce qu'il y avait la commémoration des 2500 ans du départ du Bouddha. 2500, the Buddha Jayanti, right? Yes, Buddha Jayanti, yes. Et donc, en fait, assez rapidement, on est parti en Inde. There was the Dalai Lama at that time also? Yes, all Dalai Lama Donc, et tous les grands maîtres, tous les maîtres éminents du bouddhisme tibétain étaient là, le Dalai Lama y compris, le Panchen Lama aussi. Et donc nous nous sommes rendus alors en Inde, en pèlerinage en Inde, donc c'est pas le sujet de ce que nous allons voir maintenant, mais... Et puis ensuite en 1957, le Karmapa a invité le Dalai Lama à venir à Tsurphu. Et donc en fait le 16e Karmapa et le 14e Dalai Lama étaient très proches. Et le Dalai Lama est d'ailleurs venu, il a passé plus d'une semaine à Tsurphu, il est venu avec sa mère, avec ses 2 frères, avec sa sœur, son mari, avec aussi ses 2 tuteurs qui étaient parmi les 2 personnes les plus éminentes. Quand je dis tuteur, en fait, ça veut dire que c'était vraiment ses enseignants, comme ces gourous, qui étaient les plus éminents, en fait, les maîtres les plus éminents de l'école Gelug. Il s'agissait de Rangjung Rinpoche, de Trichang Rinpoche. Et ils ont passé donc environ un peu plus d'une semaine à Tsurphu. Et finalement, le cadre n'était pas vraiment très officiel. C'était plutôt comme un cadre très familial, en fait. Et donc, ce que ça montre, c'est que le Karmapa avait à la fois du respect pour tous les maîtres éminents de la lignée, mais il était aussi des différentes lignées, pardon, mais il était également très proche d'eux. Actually, Dalai Lama's family is Kamakaju, you know. My father is already passed, but mother we saw, she's very devoted with the Karmapa, always reciting Karmapa, you know, like this kind of person, you know. But then, I mean, I'm talking a little bit more ordinary way, you know. So, like what I remember is Dalai Lama visited Karmapa's summer place, the summer house place. They have a few animals there, like one crane, one yellow duck, you know, like this. So they all Dalai Lama took, you know, like family. I need this, I want this. Dalai Lama also likes pets, you know. So he took all these things. You mean took with him? With him, yes. Lhasa, yes. You know, Lhasa. So that's why I remember this, because I was quite happy. The crane is we are small. He pushed me down, and then dancing in my top of my body. So now it's gone. So it's because summertime we stay there, so no more there. So I'm quite happy when. Donc, en fait, la famille du Dalai Lama était Karma Kagyu à l'origine. Son père n'était plus là, mais sa mère était quelqu'un de très dévoué au Karmapa. Elle récitait toujours le mantra de Karmapa Cheno, etc. Alors, bon, pardonnez-moi, ce sont des souvenirs un peu plus ordinaires que je vais échanger, mais lorsqu'il était là, donc, en fait, à Tsurphu, le Karmapa avait une résidence d'été. Et donc et dans cette résidence d'été, il avait des animaux. Il y avait notamment une grue, il y avait aussi des canards jaunes, des canards dorés. Et donc le Dalai Lama est venu, et puis, donc entre autres animaux, et puis il a vu ces animaux, et en fait il a décidé, il a dit « Ah bah oui, bah, je vais les prendre », et il les a emmenés avec lui quand il est reparti à Lhasa. Donc vous voyez, c'est un peu comme membre de la famille, en fait. Quand vous êtes membre de la famille, vous pouvez aller chez quelqu'un et puis prendre ceci ou cela. Et donc c'était un peu la même chose, en fait. Le Dalai Lama emportait avec lui à Lhasa les canards dorés et la grue. Et entre parenthèses, je m'en souviens très bien,
Pourquoi cela? Parce qu'en fait, j'étais très content qu'ils prennent notamment la grue, parce qu'en fait, quand on est l'été, on passait, le Karmapa demeurait dans sa résidence d'été, dans sa résidence estivale, et donc on passait l'été là. Et en fait, cette grue me pourchassait tout le temps, elle me faisait tomber, et puis après, elle montait sur moi, puis elle me mettait des coups de bec. Donc j'étais vraiment pas mécontent de la voir partir. So this was the, I mean, just I say very, like how close with the Karmapa, you know, and I mean many strange stories, but anyway, then after, I don't know how to continue, just go top. Just I talk of the Dalai Lama. After, when we are exiled, you know, then arrive in Sikkim, and 1966, Karmapa visited in Dharamsala, and then the Dalai Lama invited, like same house, Karmapa stay with the same house. You know, all the attendants they put in the guest house, and the Karmapa was in the same house. And also, all the attendants, Dalai Lama, they are very close with the Karmapa due to the past in traveling in China, and also Lhasa. I don't know Lhasa how to meet because I don't know. I never participate there. But they are very close, very friendly, very nice. You know, very respected, and also Dalai Lama has few dogs, so Karmapa also like these dogs, you know. But he don't want it. No, he didn't take, you know. C'était simplement pour vous montrer la proximité en fait entre le Karmapa et le Dalai Lama. Et puis après, même après, lorsque le Karmapa était en exil, on est arrivé au Sikkim en exil, et en 1966, le Dalai Lama a invité le XVIe Karmapa à se rendre à Dharamsala. Et donc le Karmapa habitait dans la même résidence, dans la même maison que le Dalai Lama. Et les intendants les serviteurs étaient dans la maison des quartiers réservés pour les invités. Et même en fait tous les intendants, tous les serviteurs du Dalai Lama étaient en fait assez proches, du Karmapa. Et ceci du fait du voyage qu'ils avaient fait ensemble en fait du Tibet à Pékin. Dont nous avons parlé au début. Et donc il y avait vraiment quelque chose, une atmosphère extrêmement respectueuse, une bonne atmosphère en fait. Et puis le Dalai Lama lui-même avait plusieurs chiens, et donc le Karmapa aimait beaucoup les chiens. Donc, mais il ne les a pas pris, il ne les a pas emmenés. So, I mean, just I see this reason why I'm talking about is how Karmapa has good kind of respected and close relation with the different important in Tibetan lamas, you know. I mean, this one, my feeling is very familiar kind of vision that time, you know. So then after in the Rumtek we are exiled, you know, like Karmapa choose in the Rumtek, then settle everything. During this time, most important lamas are gathering there, you know. Then we receive the Karmapa give all the empowerment, like Kagyu Nganzu, Dam Nganzu, Jashin Nganzu, you know, Dukta Kundu, they all he passed. Then all the Chakching in, how you say, we call Tilung, like long but instruction, not really detailed, but brief instruction. All the Chakching Jajung, all these texts are given during the time of the Karmapa being in the Rumtek. So that time, some beginning Sangye Nyamba, Tingo Chense, and like who you know, so all these are there. Then Shama Rinpoche, Sidhu Rinpoche, Jatsam, Jamgo, then all the youngs are there. We're all together during the, this was during the, during the building Rumtek, and after finish the Rumtek monastery and Karmapa give continue all this empowerment and like all the transmissions, all the
detail he give during this time, You say Kadyunadzu, Damnadzu, Juptab Kuntu. Yes, there's many. There was another one. Except the Rinchen Tenzu. He didn't time to give Rinchen, but he give all. It's okay. Yes. Donc, c'était pour montrer à quel point il y avait du respect, il y avait une relation proche entre le Karmapa et les maîtres éminents de l'époque. Il y avait quelque chose finalement qui était très familier, il y avait une vision presque familiale en fait. Et puis ensuite, après, en exil, lorsque nous étions en exil à Rumtek, le Karmapa avait donc choisi Rumtek comme siège de son exil, et puis il a à nouveau établi le monastère, tout reconstruit. Et donc à ce moment-là, en fait, qu'il a transmis aussi, il a commencé à retransmettre les différents corpus d'enseignement et d'initiation, comme par exemple le Kagunakdze, comme le Damnakdze, comme le Gachenkadze, donc tous ces grands trésors, le Druptak Kuntu également. En fait, il les a tous transmis, à l'exception du Rinchen Terdze, qu'il n'a pas transmis. Il a aussi transmis les lectures rituelles et les instructions courtes relatives au Mahamudra, avec notamment le Chachengashung. Et ceci, en fait, il ne les a pas transmis qu'à des personnes de la lignée. Il y avait en fait les maîtres les plus éminents qui venaient et qui se rassemblaient à Rumtek. Je me souviens, Sangye Nyampa était là, il y avait Dilgo Khyentse Rinpoché aussi, évidemment Shama Rinpoché, Situ Rinpoché, Gyaltsap Rinpoché, Jamgon Control aussi. Donc tous ensemble, en fait, tout le monde était là, tous ensemble. Et déjà avant même la construction du nouveau monastère de Rumtek, et puis ensuite, une fois que le monastère a été fini, eh bien pendant tout ce temps-là, le Karmapa a transmis continuellement ses textes, ses instructions, ses initiations. So now, just I talk a little bit how Karmapa being there, being there. Actually, like morning 5 o'clock until evening, night 2 o'clock, he's busy all the time, So like he wake up morning 5 o'clock, 5 o'clock, and then he kind of after this anybody can come, anybody. Like we now, when you talk about Karmapa, or like a very official, very we can go, we cannot go like this. But during time of Karmapa, everybody can go all the time, any time, So he accepted this any time. So that means almost every day, like start around 8 o'clock until around 4 or 5, people comes to visit, I mean, visit means like one reason. Each people has one reason. So he accepts everybody can come. But then from after 5, 6, whatever, then there is in any time he using Rinpoches, and there he give teaching instructions, advice, until sometimes 1 o'clock, sometimes like early is 12 o'clock, Started with like 8 or 9 until 12 or 1, 2, we are all the year like this. Quelle était la routine du Karmapa, ou quel était son emploi du temps? Et en fait, le Karmapa, de 5h du matin à 2h du matin, était occupé. En fait, il se levait à 5h du matin. Et puis ensuite, en suivant, bien, toute personne pouvait venir le voir. Toute personne pouvait le rencontrer. Parce qu'on pourrait se dire, oui, le Karmapa, c'est très officiel, il faut prendre rendez-vous, etc. Mais à l'époque, en fait, sa porte était ouverte et il était disponible pour toute personne qui souhaitait le rencontrer. Et donc, à partir de 8h le matin jusqu'à 4-5 heures l'après-midi, eh bien, il y avait un flot constant de personnes qui venaient à le rencontrer, chacun avec une demande particulière ou avec une raison qui lui était propre.
Et puis ensuite, après, peut-être autour de 5, 6, 7 heures, eh bien, le Karmapa consacrait son temps à transmettre des enseignements, des instructions, donner des conseils aux différents lamas et Rinpoché qui étaient là. Et donc ceci durait en général jusque vers minuit. Et donc ça, c'était ce qui se passait tous les jours, toute l'année. So for this, not discriminate, you know, this like just like some very poor farmers or very important people in the region, Sikkim, India. Everybody is equal. Everybody can come. Everybody can ask something. For example, sometimes because people come from far away from the village, you know, some cities are easy with the car, but many people come from village by walk. You know, like this, then they arrive, one reason, you know, each has one reason. So immediately he fulfilled this reason, you know. Sometimes they ask a crown ceremony, only 3 or 4, one family, you know, some reason, because people believe it's a crown ceremony, people who die is very important. So my family die, please do ceremony. Immediately he does ceremony, sometimes two times in a day, you know, like this. So this is not every day, but often comes like this. Every day there is a few people always there, you know. So he pay attention. All these people are like equally, you know. He spent time like this. Reason why I'm saying, like normally we think, oh, Karmapa, very important, you know, nobody can go there. We have to make organize, you know, like appointment. We don't have this, you know. En fait, il ne faisait aucune différence entre les personnes, qu'il s'agisse de paysans, de fermiers pauvres ou démunis, ou alors de personnes, au contraire, des très nantis de la région, par exemple, du Sikkim. En fait, il considérait vraiment tout le monde et il accordait son temps à tout le monde de manière égale. Parfois, il y a des personnes qui venaient vraiment de villages très lointains, et certains avaient des voitures, d'autres venaient à pied, en fait, et ils venaient, et chacun venait avec une raison bien spécifique, et bien Karmapa veillait à toujours répondre à leurs demandes, immédiatement. Parfois, c'était une requête pour accomplir la cérémonie de la coiffe noire. Et donc, il y avait toujours une raison derrière. Par exemple, ça pouvait être des personnes qui avaient un membre de leur famille qui était décédé, qui venaient donc demander une cérémonie. Et bien, le Karmapa l'effectuait directement, tout de suite. Et parfois, c'était même 2 fois par jour. Donc, alors bien sûr, c'était peut-être pas forcément tous les jours, mais c'était vraiment quelque chose de récurrent. Et il accordait son attention de manière égale à tous, et il consacrait son temps, il prenait le temps avec tous. Je trouve que c'est important de le souligner parce que normalement on va se dire ah oui, Karmapa, c'est une personne si importante, bien il faut faut prendre rendez-vous ou il faut organiser une rencontre, mais on peut pas le faire comme ça. Mais en fait à l'époque c'était pas du tout le cas. So also people who come, of course, majority is Buddhism, but also the similarity amount is not Buddhism. Many of them are Hindu, and then Christian, you know, like this. I don't remember Muslim, some, but not so many. But mainly like other people, they come also for the receive the blessing and request their problems, you know, ask this protection. These things are constantly, you know. Alors bien sûr, la majorité des personnes qui venaient étaient bouddhistes, mais mais pas que en fait. Il y avait aussi des hindouistes, il y avait des chrétiens. Au niveau des musulmans, je crois qu'il y en avait aussi. Bien sûr, ils n'étaient pas majoritaires, mais il n'y en avait pas tant que ça. Mais certains venaient aussi. Et donc ils venaient pour recevoir une bénédiction, pour demander une protection. Et il y avait vraiment ce flot constant de personnes qui venaient adresser leurs requêtes au Karmapa. So then there's also, I think, that time we don't see so much, but now when I reflect, I mean, many years before,
then it's quite different. You know, for example, the way of living of Karmapa is very simple, because he has not really luxury things. Of course, very nice, but for example, his bedroom, he has one single wooden kind of bed, and then one small mattress. He just sleep there, you know, not like fancy, not like this. Now somehow you can see now also, they broke and they damaged, but you can see way of living is very simple, you know. Et puis à l'époque, en fait, on ne le voyait pas vraiment, mais maintenant quand j'y réfléchis, je vois qu'en fait, il vivait de façon extrêmement simple, en fait. Le Karmapa ne vivait pas dans le luxe. Il avait un endroit qui était propre, mais il ne vivait pas du tout dans une forme de luxe. Dans sa chambre, elle était faite d'un lit en bois, un lit simple en bois, et avec un matelas, et c'était tout. Il y avait rien de tape à l'œil ou rien d'extra, rien de vraiment luxueux. Et on peut encore le voir aujourd'hui. Bon, c'est sûr que quand on se rend à Rumtek, maintenant, le lieu a été vraiment endommagé, mais en fait, on peut se rendre compte même de la taille des pièces et de là où il vivait. Then as also, because I was an attendant, you know, since I was 17 years until 25, you know, every day these procedures there, you know, so have to prepare everything. Like for example, normally people come and offering food, offering money like this. And actually now I just, when you think slowly, you see different. Because Karmapa never keep more than 200 rupees in his he immediately give it to the community in the office, you know. So he never keep not more than 200 in his, he has small wallet, you know, like this. So à l'époque, j'étais, depuis l'âge de 16-17 ans jusqu'à ce que j'ai donc 25 ans, j'étais son intendant. Donc je me souviens, j'ai vu tout cela en fait. Et j'étais directement impliquée aussi dans ces rencontres. Il fallait que je prépare les choses, etc. Et donc ce que j'ai vu également, c'était que les personnes venaient et faisaient des offrandes aussi au Karmapa. Des offrandes de nourriture, aussi des offrandes d'argent. Mais le Karmapa, en fait, ne gardait rien. Il redonnait toujours à la communauté. En fait, il avait jamais plus de 200 roupies dans son porte-monnaie. Il avait un petit porte-monnaie. Et dedans, il y avait jamais plus que 200 roupies. Immédiatement, en fait, ce qu'il recevait, il le redonnait à la communauté. You know, this kind of one hand is Karmapa, like images, like, you know, like we see like sometimes in photos like this, but where personality, where he living is very simple, you know, very simple, very dedicated to all the human beings, other beings also must be, you know, like this, you know. Donc bien sûr, d'une certaine manière, on peut se dire oui, c'était le Karmapa, on voit son portrait, ses photos, etc. C'est quelque part une personnalité publique, mais en fait, sa façon de vivre, sa vie personnelle, en fait, était extrêmement simple, et il était simplement dédié aux êtres humains, et très certainement aussi à d'autres formes d'êtres, sensibles, mais c'était sa façon de vivre simplement et en étant dédié aux autres. Now, on the other hand, what I see is there is a monastic monks, lamas, monks also, but there's many lamas, and also lay community. There is many old. That time not that old, but later became old. You know, like many older people are there. But when you see the monastery, lamas means like Jigmé Rinpoché, Khenchen Rinpoché. These things they are like 20, 30 of this in monastery. You know, very important lamas. But everybody following Karmapa, very simple. But lay people is lamas, of course, they have a special. But lay people, when they get older, they die. They have a meditation position, you know, and they never tell what they do practice. When you look like, they never do any practice, you know. You know, whole day they are
activity. So some are, how you say, silver smith. Some are wood working. Some are just service, and all of them. Most of them, men and women both. Most of them are, when they die, they are special, like a special sign. Most of them do few days meditate and die. So actually, during my time period, and these people die also after Karmapa. Many of them some are just not so long ago. During that time, people they all have some qualities. To the practice. Yes, link with the practice. Alors bien sûr, la communauté se composait de pratiquants monastiques. Il y avait des moines, des lamas importants, mais aussi de pratiquants séculiers. Et à l'époque, ces pratiquants séculiers étaient assez jeunes. Après, ils sont devenus vieux, évidemment, comme tout le monde. Mais par exemple, au niveau des pratiquants monastiques, il y avait des pratiquants comme Jigmé Rinpoché, comme Kenshin Rinpoché. Ils étaient 20, 30, une trentaine à peu près de cet acabit, qui étaient des moines, qui suivaient, qui étaient là pour suivre le Karmapa et pratiquer. Donc ces lamas, on pourrait se dire, oui, ces lamas peut-être sont spéciaux, très bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'était que les pratiquants séculiers, les pratiquants donc laïcs, la plupart d'entre eux, en fait, lorsqu'ils sont décédés, sont décédés en restant assis ou en position de pratique, de méditation. Alors qu'en fait, ils ne disaient jamais, leur pratique était toujours confidentielle, ils ne disaient jamais ce qu'ils pratiquaient, on ne les voyait jamais pratiquer non plus. Il y avait par exemple des forgerons, il y avait des charpentiers, ils travaillaient, mais ils avaient une pratique. Et tant et si bien que la plupart d'entre eux, quand ils sont décédés, sont tous morts d'une façon vraiment assez spécifique, avec des signes issus de la pratique. Et ceci, en fait, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, dans les deux aspects, dans les deux cas. Et donc, en tout cas, je me souviens vraiment de cela. Et les derniers, il y en a encore de l'époque qui sont encore vivants. Et il y en a qui sont morts il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais en fait, ces pratiquants-là, même les pratiquants séculiers, avaient vraiment des qualités issues de leur pratique. So then also I see this also. Sometimes very important, of course, Buddhist, mainly Tibet Buddhist masters come, and also many Hindu masters come, to meet Karmapa. So one day, this is also invited by the army community, Bhutan and Sikkim, because Indian armies are practitioners. Most of the Hindu, sometimes they invite one important Swami from India. So one day we go to receive one message. There is one army. He is living in Bhutan. He is also in charge there. But he sent message. We are inviting very important Swami. So we want to come to see Karmapa, with Swami. So then we receive this. Then Swami doesn't speak Hindi. He just only Kerala, Tamil language. So yes, Swami. So then I don't know why, but we don't have proper, because all his good team, they speak only Tamil. But general, he speak English, but he never translated. But it's like a dream, So then Swami arrived, Karmapa invited, and Karmapa sit here, Swami sit here, and everybody sit in the front, So I was standing near the door. Then the army generals, they talk to Karmapa, discuss. Swami, they didn't talk so much, So then suddenly Swami asked me to come. So I went there in front of the Karmapa, Swami, yes, because Karmapa is here, Swami is here. So I went. Then he
he say, how you call? He says some word, so one word. So then they say few they say talking about the generosity, Avalokiteshvara. Actually, Swami telling to me, me, Karmapa is generosity, Avalokiteshvara. Then I don't understand what he talk. I was a little bit like this. Then he makes like this and bring ashes, and then throw to Karmapa, and put also my head like this. So it's like this. Then also I was I don't understand because I just stand like stupid in front of this. Then he took Karmapa's mala and he make like this. All the yellow rices are coming from the mala, I thought, oh, very strange. Why rices come from yellow rices come from Karmapa's mala? Then he said, keep this. So I kept it's real or it's like magic, or I just kept it like this. So then they spent some time. So more or less he's showing me, so Karmapa is Avalokiteshvara, And then in order to make a sample, like this white powder is usually from the how you call Onchuk. Them years in India. Yes, Ishvar? No. Where the Brahma? No. The Wanchuk is Indra? No, who live in Mount Kailash. Ah. Shiva, yes, Shiva. This, I think Hindu is Shiva, But also Mount Kailash Buddhist is a Demjo, like this. I don't know why he's saying like this, bring a lot of white powder and through Karmapa's head and my head like this. So my main message is he's saying Karmapa is Avalokiteshvara. So then he said many things. It's Tamil, so we don't understand. So like this, So what reason why I say each people come, they see different form. Karmapa is not like we see all one man, human beings, But this kind of special people, they always see something different. Aussi, parfois, en fait, il y avait aussi donc des maîtres, soit des maîtres bouddhistes tibétains qui venaient, qui requéraient une audience auprès du Karmapa, ou bien il y avait également d'autres maîtres, d'autres obédiences, d'autres traditions, notamment des maîtres hindous. Un jour, je me souviens qu'il y avait souvent, en fait, il y avait des détachements de l'armée indienne au Bhoutan ou au Sikkim, et en fait ces détachements étaient l'armée indienne en fait était composée de personnes pratiquantes, évidemment plutôt pratiquants hindous, mais donc de temps à autre ils invitaient des swamis à venir au sein de l'armée pour rencontrer les troupes. Et puis donc c'est ainsi qu'un jour nous avons reçu un message donc du campement qui était de l'armée qui était envoyée, qui était en poste pour le Bhoutan et le Sikkim, disant qu'ils avaient invité un swami à venir et qu'ils souhaitaient venir avec le swami rencontrer le Karmapa. Alors ce swami apparemment venait du sud de l'Inde et il ne parlait même pas hindi. Il parlait seulement le dialecte du Kerala, il parlait seulement le tamoul. Et donc, je crois que le général, il parlait anglais, mais en fait, il ne nous a rien traduit. Donc, bref, personne ne parlait la même langue, en gros. Et donc, nous avons reçu le swami. Donc, le Karmapa était assis là. En face de lui, ou à côté, était le swami. Puis les autres étaient devant. Et moi, je me tenais debout à la porte. Et le général parlait. Le swami, en fait, n'a pas dit grand-chose. Il ne disait pas grand-chose. Et puis, à un moment donné, il m'a fait signe, il m'a appelé, donc je me suis approchée de lui, puis il m'a dit quelques mots qui, a priori, avaient l'air d'avoir trait à Avalokiteshvara,
Et en fait, il essayait, je crois, de me dire que le Karmapa était Chenrezi, était Avalokiteshvara. Et puis, à un moment donné, en fait, il a levé la main en l'air et en fait, c'est comme s'il y a des cendres qui sont venues. Et il en a jeté quelques-unes dans la direction du Karmapa en offrande. Et puis, il m'a mis le reste sur la tête, comme ça. Et puis, il m'en a mis partout sur la tête. Et puis Karmapa avait un mala, et donc le swami a pris le mala, ou elle lui a demandé qu'il lui donne le mala, et puis en fait il a pris le mala comme ça, et en le prenant dans ses mains, en fait c'est comme s'il en a fait tomber, enfin il en a fait tomber des grains de riz doré, du riz jaune en fait, comme si le riz sortait en fait des graines du mala. Et donc en fait il me l'a donné ensuite ce riz pour que je le garde. Alors je me demandais si c'était vraiment du riz, si c'était magique ou pas. Et puis en fait donc, il essayait de me montrer plus ou moins à quel point Karmapa était Avalokiteshvara. What is with Shiva? What did you say with the Wangchuk? No, the white powder Yes. is coming from Shiva actually. Who said? Is it Shiva, I think. Yes. Who said? No, generally in Hindu. Ah, yeah. Okay. Hindu, they do like this, or Okay. they, like Sai Baba always bring like this, you know. En général, But this are also Swami, like he did like this, then full of the white powder. yes. Then put Ah, yeah, Karmapa not and put ashes, it in ashes, no, but it's a white powder. alors c'était pas vraiment des cendres, c'était comme un peu une poudre blanche en fait. Et souvent cette poudre blanche, elle est associée à Shiva, donc une des divinités hindouistes. Shiva qui demeure au sommet du mont Kailash. Pour nous, en fait, les bouddhistes, c'est Demchok qui demeure au sommet du Kailash. Et donc en fait, il y avait comme ça plusieurs signes. Et à chaque fois, en fait, pour voilà, montrant que, voilà, comme s'il voulait montrer que Karmapa était quelqu'un de tout à fait spécifique ou spécial. Et donc, quand on regarde le Karmapa, nous le voyons, pardon, nous le voyons comme un être ordinaire, mais il y a des personnes spéciales ou spirituelles qui peuvent le voir en fait aussi différemment. Then another thing is I will talk about only what I see. I feel important things, you know. Maybe somebody don't feel important, but I think these things are very important. So now 1974, just before here, end of 74, first Karmapa went in America. You know, first. In the West, stop in America, land in America. So America is invited by Chögyam Trungpa's organization, and then first started in New York. So New York, because that time all Buddhist organizations are very small, also. So very small. They don't have so much financially. Quite not so easy. So when Karmapa, they invited in New York, there is one Chinese scholar, Mahayana scholar, but he's owned the shipping company, very wealthy man, and he has a big house in Long Island, you know, because they wanted to make it New York, but New York is too expensive for them. Then in the Long Island, he has a very huge kind of house, like all the wealthy people, they have this. Then Trungpa Rinpoche asked, can borrow for Karmapa's accommodation, you know. Then he accepted, but this he himself told us later. He accepted his Buddhism, come Tibetan Buddhism, but he think Tibetan Buddhism is half Hindu, half Buddhism, not really serious. I don't want to see Karmapa, who is this Lama, but I will land the place, you know, like this. You know, like this. So then his story, you know, he telling me. Then Karmapa will arrive tomorrow. So that night, he was asleep. He has a dream.
and a very huge sun shining to his. They call the name of the house he using body house, you know, so shining sun to the body house. Then because he's Buddhist, he's a very scholar also. Then he thinks, this is a very important sign. So then actually I should go check how they did preparation. Before he don't want to come, but then he thinks, I will go make a proper. This is very important. Then he said he went to Long Island, and there's a hall, you know, because he always invite Buddhist scholars and make a conference and exchange meetings, you know, like this kind of things. So there is one big hall and the library. So when he opened the door, then from the door to until, because they're also Buddhism, so they have Buddha statue. Until the Buddha statue, there is a 7-foot pin, you know. He said like 1 foot, like big 7. Then he thinks, oh, I see, this is the Buddha is coming in my house, you know, because when the Buddha first came, you know, 7 steps. So now really Buddha is coming. Now I have to see Karmapa, you know. So because he see this. Then he was convinced Karmapa is special, like Buddha, you know. Then he became Karmapa's disciple after he did everything. But what I'm saying is first Karmapa arrived in the West country, so stop in the United States. Then when you arrive, the place, 7 footprints, you know. So actually, when you don't know, you don't think so much. It's like this. But if you really know Buddhism, contacts with the Buddhism, then it's quite important and significant, you know. En fait, ce que j'essaye de partager, c'est les choses qui, pour moi, revêtent de l'importance. En 1974, c'était fin 74, avant que le XVIe Karmapa ne vienne en Europe, il s'est d'abord rendu aux États-Unis. C'est l'organisation de Trungpa Rinpoché qui a pris en charge le voyage et l'organisation du voyage. Et donc, il commençait par New York, où il arrivait à New York. Et à l'époque, il faut bien garder en tête que les organisations bouddhistes étaient très peu nombreuses déjà, et puis étaient assez... comment dire, assez restreinte, avec peu de moyens financiers. Et donc le Karmapa était venu donc à New York. Il était invité à New York par Trungpa. Alors le problème, c'est que New York était trop cher, impossible de louer quoi que ce soit à New York. Et donc en fait, il y avait un érudit, une personne érudite du Mahayana, dans le Mahayana, qui était propriétaire d'une entreprise de transport et qui avait en fait une maison à Long Island. Et donc Trungpa le connaissait. Et donc Trungpa Rinpoche lui a demandé s'il pouvait utiliser en fait leur maison de Long Island, parce qu'en fait dans cette maison il y avait, comme il était lui-même pratiquant du Mahayana, il avait une salle où il faisait des conférences, où il invitait différentes personnes pour des conférences. Il y avait aussi une bibliothèque, etc. Donc c'était assez approprié pour recevoir le Karmapa. Et donc, étant bouddhiste lui-même, il a accepté, même si après, il nous a avoué plus tard que pour lui, à l'époque, le bouddhisme tibétain, c'était un peu un mélange à moitié d'hindouisme et à moitié de bouddhisme. Et donc, il ne considérait pas cette forme de bouddhisme comme étant quelque chose de vraiment valide ou quelque chose de tout à fait sérieux. Et c'est lui-même qui nous l'a dit plus tard. Et donc, il a été d'accord pour prêter son lieu, mais il ne souhaitait pas venir, ou pour lui, voilà, il n'y avait pas quelque chose qui était très sérieux ou très important. Et la veille de l'arrivée du Karmapa, dans la nuit, en fait, il a rêvé,
il arrivait qu'il y avait un énorme soleil qui brillait juste au-dessus de cette maison qui s'appelait Body House, la maison de la body. Et donc, il s'est dit, comme il était un érudit dans les textes bouddhiques et autres, il s'est dit que ça, c'était pas un signe anodin. Et que c'était un signe assez important. Et donc, il s'est dit que le lendemain, avant l'arrivée du Karmapa, il allait voir ce qui se passe et comment les préparatifs avançaient. Alors qu'avant, il ne voulait pas du tout y aller. Et donc, il s'est rendu à Long Island. Et quand il est arrivé à la maison, il a poussé la porte, notamment de la salle de conférence. Et à ce moment-là, donc il y avait la salle, la porte qui menait jusqu'au fond, il y avait une statue de Bouddha. Et en fait, il a vu 7 empreintes de pas. Et en voyant cela, il s'est dit « Oh, mais il y a vraiment un Bouddha qui va venir ici, qui va venir chez moi. » Et parce qu'en fait, pour lui, ces 7 empreintes, des grandes empreintes de pieds, n'étaient pas sans lui rappeler les 7 empreintes que le Bouddha avait laissées après sa naissance. Et donc, il était complètement convaincu qu'il lui fallait rencontrer le Karmapa. Et donc, il est venu, évidemment, il l'a accueilli. Il est devenu par la suite un disciple du Karmapa. Et donc, c'était la première fois, en fait, que le Karmapa, finalement, c'était la porte d'entrée du Karmapa en Occident. Eh bien, ça s'est fait par le biais de par cette arrivée, en fait, à New York et à cette body house, cette maison de la body, avec, donc, il a vu ces 7 empreintes, ces 7 pas, cette trace de pas. Alors, bien sûr, quand on ne connaît pas vraiment l'histoire, quand on ne connaît pas vraiment on va dire, les détails, ou les signes importants, c'est pas quelque chose que l'on va considérer même comme revêtant une signification particulière. Mais pour lui, étant vraiment versé dans les différents textes, eh bien cela revêtait vraiment une signification importante. So these kind of things, my feelings are really important, you know, so when you really listen to how Buddha started, you know, we can say in prayer we're using this earth and the Buddha's step 7 steps, and then 7, you know, like a prince. So this exactly happening when Karmapa first arrived in the Western country in America, and what the name is called Mr. Shen, what his main place, hall, and there is 7 steps, you know. Then he thinks, I'm really lucky, Buddha is arriving, so convinced, you know, like this. Et en fait, on le dit dans les prières qu'on récite quand le Bouddha est arrivé sur cette terre, le Bouddha Shakyamuni, eh bien, c'est la première chose qu'il a faite, c'est de laisser ces 7 empreintes, ces 7 traces de pas sur le sol. Eh bien, en fait, ici, c'est exactement la même chose qui s'est passée quand le Karmapa est arrivé en Occident. Et donc, Monsieur Chen, c'était son nom, a vu, en fait, a été témoin de ces empreintes, de ces 7 pas dans sa salle de conférence. Et donc, pour lui, il y avait quelque chose qui était de l'ordre vraiment d'une grande chance que de pouvoir rencontrer, en fait, ce Bouddha qui allait arriver. So I think we have a lot of time, you know, whole this year. There's different events. Then I talk a little bit different topics, you know, because now time to myself, I have to do pujas myself, you know. so otherwise it's too late after. So we stop here. Then I think thanks many team. You are searching all the events what happened in how you say in 50 years in Dhagpo is half century, you know, we are. So yesterday Tile Rinpoche's birthday, also 50 years, you know, because almost same time he born in. So we are all 50 years activity. So during the 50 years events, there are so many important things happening, you know.
happening. So this way, each event we will talk a little bit, and then you get the most important part of the how you say historically how important it was and how it became important, you know. So I don't want to go too quick because then we cannot show everything. So today we talk only few things. Then these things are later, when it continue, then will be, when you see the picture, is much more important, you know, clear. Nous allons en rester là pour aujourd'hui, parce que de toute façon, on va avoir le temps sur toute l'année qui va se dérouler, de pouvoir partager des moments où on va pouvoir parler un peu de l'histoire, parler de ce qui s'est passé sur ces 50 ans. Puisque maintenant, c'est l'heure pour moi d'aller faire mes pujas, d'aller faire les pratiques également. Et puis, comme l'équipe ici essaye vraiment de mener des recherches pour trouver, justement, pour regarder ce qui s'est passé pendant ces 50 ans ici. Il va y avoir d'autres opportunités, d'autres occasions de pouvoir se rassembler. Puis hier, c'était aussi l'anniversaire de Jigmé Rinpoché. Donc lui aussi a 50 ans, a eu 50 ans hier. Et donc, eh bien, pour nous, ça fait 50 ans d'activité ici. Et donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de moments qui ont une importance. Et donc, on va essayer de regarder ça, de pouvoir partager cela et de voir en fait les étapes importantes au niveau vraiment de l'histoire, les étapes qui ont marqué en fait quelque chose au niveau de l'histoire, de regarder en quoi elles sont importantes, comment elles sont devenues importantes également. Et donc l'idée, c'est de ne pas aller trop vite, mais au contraire de prendre le temps, de pouvoir vraiment comprendre, vraiment regarder, prendre le temps. Et puis donc on pourra, il y aura certainement des photos à partager et d'autres aspects importants. Donc c'était, on va dire, un premier échange, mais il y en aura d'autres. Also, these topics are end of the year. We will have a nice biography of the Dhagpo and A also timeline, yes. Yes, Yeah. all the line together will be, because it's also we keep a record and then the kind of how you say keep a record, and then everybody has everybody will get knowledge about how started, how important, what until now how we got a good result, and then due to this, in order to improvement, how we go, you know, these kind of things are very important. Not just talk, but we talk, but just like continue, you know, like work together. So it will be very nice, and you know. Et puis, en faisant cela aussi, eh bien, ça nous permettra à la fin de l'année d'avoir vraiment comme une frise chronologique de tout ce qui s'est passé sur 50 ans à Dhagpo. Ça nous permettra comme d'avoir une forme d'archive de tout cela. Et aussi, en fait, ça permet à tout le monde d'acquérir une certaine connaissance de comment les choses ont commencé, de ce qui est important aussi. Et pas simplement juste pour avoir des informations, mais vraiment pour pouvoir, sur cette base-là, eh bien, continuer et puis progresser aussi, s'améliorer aussi. Donc l'idée est d'essayer de continuer à travailler ensemble à cela pour, voilà, comme je le disais, pas simplement avoir des informations, mais au contraire faire que ceci puisse continuer. And also we feel how we are lucky, you know, because when you see like link with the important like a history, like we talk about a little bit like Karmapa, and then so when you see this, then we can see ourselves able to connect with so lucky, so rare, and then encouraging we should not make a waste and misusing. You know, these things are slowly motivation will develop, you know. Then all the teachings, all the practice, instructions are very precious, very important to keep, you know. Et donc ceci également nous permet de voir combien nous sommes chanceux. En fait, tous ces aspects, ces points clés de l'histoire nous permettent vraiment de réaliser la fortune qui est la nôtre, d'avoir pu rencontrer
le Karmapa, de pouvoir être en contact avec le Karmapa, de se relier ou d'être lié à lui, d'être relié à lui. Et ça, c'est vraiment, ça nous fait prendre conscience de cette importance, de la rareté aussi de cela. Et donc cela amène cette notion ou cette conscience de ne pas gâcher, de ne pas gaspiller cette précieuse connexion, ce précieux lien, de ne pas mal l'utiliser non plus. Donc ça apporte une forme de motivation, ça nous permet de développer une certaine motivation, à mettre en pratique l'enseignement, à vraiment garder et chérir les instructions de pratique que l'on a pu recevoir. So good night. I will do the dedicate, Bonne soirée à tous et on va reverser donc les mérites. Kundo Sangbo Deyan Dejen De Da Kunji Jeso Dalo Yawan De Da Dam Rado Ngo Sanje Koso Nyebe Chanlat Chunye Menjuro Debe Chanlat Kendo Meje Debe Cheda Ngo Wa Melandu Paraisho